Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 75e film, La Mouche. La Mouche est un film sorti en 1986 réalisé par David Cronenberg. C'est l'histoire d'un scientifique qui a mis au point une machine de téléportation mais qui n'est pas encore très efficace. Elle engendre des transformations physiques quand on va dedans et donc du coup c'est cette histoire-là que l'on va suivre, mais c'est un film de science-fiction qui est très sombre et donc il ne faut pas le voir avant au moins 15 ans je pense. Voilà, c'est le style Cronenberg. Ce film est adapté du roman de Georges Langelaan sorti en 1957 et dès 58 ça avait donné déjà une première adaptation au cinéma. Elle était faite par Kurt Neumann et elle mettait en scène Vincent Price. Ça a donné même une trilogie et ce film, le premier en tout cas, il s'appelait La Mouche Noire. Donc vous pouvez également regarder cela. Perso, j'ai pas vu cette première trilogie. Et pour information, Vincent Price, qui était donc la tête d'affiche de cette première trilogie, il était vraiment spécialisé dans les films d'horreur et les films d'épouvante. Et c'est sa voix qu'on entend notamment dans certains passages du clip de Thriller de Michael Jackson. Pour en revenir au film des années 80 qui nous intéresse, l'acteur principal qui joue le scientifique, c'est Jeff Goldblum, que l'on connaît surtout pour son rôle de Ian Malcolm dans Jurassic Park. Et puis à côté de lui, on a Gina Davis qui joue sa nouvelle petite amie, une actrice que j'associe à fond à son rôle dans Thelma et Louise. Le compositeur qui a travaillé sur la musique de La Mouche, il est hyper connu, c'est Howard Shore. Il a notamment gagné 3 Golden Globes et 3 Oscars, c'était pour Aviator et surtout Le Silence des Agneaux. Il a aussi fait Seven, Philadelphia, Ed Wood, donc pas mal de gros classiques. Et au-delà de ça, il a surtout travaillé pendant de longues années avec David Cronenberg, ils ont formé un tandem tous les deux. Cronenberg, il était à la réal et Howard Shore tout le temps à la musique. Et c'est vrai qu'il a des musiques toujours très sombres et qui font assez peur. C'est pour ça qu'il a fait des films comme Seven, comme Le Silence des Agneaux, etc. C'est toujours des films très sombres, des thrillers un peu, et pour ce genre de musique, pour ce genre de film, pardon, sa musique est parfaite, et là à nouveau il nous l'a montré dans La Mouche, même si je trouve que la musique n'est pas assez présente, en tout cas le peu qu'il y a, c'est vraiment de la grosse qualité, et justement, toute cette combinaison, elle a fait que le film a été plutôt bien reçu au box-office, 60 millions de dollars récoltés, pour 15 investis, et mais je le rappelle, les jeunes enfants, eux, ne peuvent pas trop aller le voir, c'est un petit peu compliqué je pense. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 81 ans du réalisateur de ce film, David Cronenberg, et le réalisateur, il est né dans une famille d'artistes. Son père était écrivain mais également éditeur, sa mère elle était pianiste et sa sœur elle est devenue costumière, notamment sur les films de son frère. Et puis son fils également, Brendan, il est devenu réalisateur. Donc l'art ça connaît très bien la famille Cronenberg et le style de David Cronenberg, lui il est très particulier, très sombre, très dark, tous les sujets sont toujours assez sombres, notamment comment il représente l'être humain. Là, on le voit qu'il a des transformations physiques. Dans History of Violence, bien l'être humain commence à être violent. Dans Crash, il a une passion pour le morbide. Bref, toujours des sujets très complexes où l'être humain est torturé, est toujours un petit peu voilà, sous son pire jour finalement, assez horrible. Et donc du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'assez original, un petit peu comme David Lynch aussi le propose, des styles vraiment différents. Mais voir du Cronenberg comme voir du Lynch, mine de rien, en dessous 15-16 ans, c'est quand même très compliqué. Donc c'est un style que je vous invite à découvrir si vous avez plus de stage là et si vous n'êtes pas à même de vous faire voilà, un peu traumatisé par ce genre de style. En tout cas voilà, c'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui aiment un petit peu ce côté sombre, etc. C'est autre chose que des films d'horreur finalement et c'est vraiment top. Donc voilà, je vous conseille de vous intéresser à son style. Ce film, je l'ai vu l'année dernière. À l'époque, j'avais déjà préparé ce concept, mais je n'avais pas encore de film pour aujourd'hui. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais parler d'un film de Cronenberg et je vais en voir quelques-uns et je parlerai de celui que j'ai bien aimé. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé La Mouche que j'ai pu voir notamment via l'offre RA+, qu'avait fait Canal et que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc, grâce à cette offre, j'ai pu avoir Canal+, Netflix, Paramount et également Disney pour 20 €. Donc, ça va. Certes, on pourrait toujours trouver des moyens illégaux et tout, mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, au moins, c'est le moyen légal et pas trop cher. Pour les moins de 26 ans, c'est parfait. Donc pour moi, c'est top de pouvoir avoir tout ce contenu-là, pas trop cher, et surtout de pouvoir aussi en faire profiter la famille, donc ça fait bien kiffer. Et donc du coup, sur Disney+, j'avais vu La Mouche, et franchement, j'ai beaucoup aimé ce film, mais pas trop le début au final. Je trouvais assez long et tout, je voyais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Je me suis dit, bon, je sais pas quand est-ce qu'il se passe quelque chose au final. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et à partir de là, le film, il prend une autre dimension. C'est comme si le film était classique, normal pendant peut-être 45 minutes. Et qu'après, pendant 1 heure, il était, voilà, Cronenberg, on pourrait dire. Ah voilà, c'est la définition finalement de ce film. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est comment on passe d'un film un peu classique, normal, à un film totalement, voilà, horreur presque, un petit peu particulier. Donc voilà, c'est tout ça que j'aime bien. Par contre, c'est vrai que le début est assez longué et c'est ce qui m'a un petit peu gêné.
Je mets un 15 sur 20 à ce film, si je ne mets pas plus, c'est déjà donc parce que le début est assez long comme je viens de le dire, mais également aussi parce que je trouve que les dialogues sont pas forcément hyper travaillés toujours. Le scénario est très bien, mais les dialogues parfois j'ai du mal à y croire. Alors je sais pas si c'est aussi la performance d'acteur, même si bon voilà j'ai beaucoup de respect pour les acteurs, mais ou le scénariste, mais je sais pas, il y avait des dialogues où je sais pas, j'accrochais pas, surtout au début, et en fait une fois qu'il y a l'happening, le gros moment du film qui se passe, et bien tout s'enchaîne et là on est à fond dedans avec une bonne musique qui nous fait battre le cœur, donc c'est ça qu'on aime. Par contre c'est vrai que le début était assez lent et les dialogues j'ai pas trop kiffé, donc je peux pas mettre plus que 15, mais voilà, pour cette évolution et ce style totalement particulier, ça reste un très bon film à regarder. Première anecdote, La Mouche était à la base un roman qui a donné une trilogie, et après ce film-là, il y a eu un 2 également, et puis ça a aussi donné des comics, et puis une œuvre au théâtre et à l'opéra, donc bref, La Mouche c'est un petit peu partout dans notre univers culturel. Deuxième anecdote, pendant le tournage, Jeff Goldblum et Gina Davis étaient en couple, et donc du coup David Cronenberg il leur a demandé de reproduire leur vie de couple à l'écran. Troisième anecdote, pour le film Cronenberg il a eu besoin d'un babouin, et c'était très difficile de tourner avec, et c'est Jeff Goldblum qui s'occupait de lui avec son maître bien sûr, pour le calmer. Voilà pour ce 75e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder La Mouche. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 76e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Perle Noire. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.